Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de The Free Coach. Aujourd'hui, on se trouve avec Valère. Valère qui est éducateur canin, spécialisé du coup pour les chiens qui sont après la phase de chiot. On est d'accord? Oui, c'est ça. Donc, Valère, je te laisse justement te présenter un peu plus de manière précise, s'il te plaît. Je m'appelle Valère, ça fait 2 ans que je suis éducateur canin à mon compte. Avant ça, j'ai un parcours totalement opposé à l'éducation canine, hein. Je travaille dans les langues ou le BTP. Puis suite à une reconversion professionnelle, je me suis lancé dans l'éducation canine dans le nord de la France pour pouvoir aider les maîtres, et éviter le maximum d'euthanasie et que les maîtres puissent gérer leurs chiens en autonomie et dans la vie de tous les jours. Super, excellent. Super mission, Valère, en tout cas. Justement, toi, tu es dans quelle zone, plus précisément? Vers la Côte d'Opale, à une demi-heure de Berck, entre Étain et Berck, dans un petit village, mais je me déplace sur tout le Pas-de-Calais. Super, magnifique. Du coup, Valère, aujourd'hui, on va voir ensemble quelques petites questions, d'accord? Donc, déjà, premièrement, qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action chez The Free Coach? Pourquoi, en fait, tu es venu nous chercher? Qu'est-ce que tu avais comme envie? Qu'est-ce que tu avais comme idée avant de nous rejoindre? Ma problématique de base, c'était la surcharge de travail. J'étais toujours complet, j'avais plus de temps pour moi, je voulais me libérer du temps pour pouvoir m'occuper de plus de clients, pouvoir aider plus de personnes. Mais mon agenda me limitait et j'avais des fois 2 semaines d'attente pour certains clients. Donc c'est pour ça que j'ai appelé The Free Coach. Ça marche. Oui, parce que du coup, aujourd'hui, toi, tu as quand même un secteur qui est relativement large. Tu te déplaces quand même beaucoup. Tu fais quand même beaucoup de temps avec les personnes en présentiel. Oui, c'est ça. Forcément, dans une journée, on n'a pas 48 heures. Et donc, au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué. Donc, ça se comprend du coup à ce niveau. Et justement, toi, qu'est-ce que tu avais potentiellement essayé en fait, avant de nous rejoindre? Tu t'es dit, OK, là, j'ai plus de temps. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Est-ce que tu avais déjà essayé des choses? Est-ce que tu avais pensé des choses ou pas? Alors moi, je fonctionnais surtout par secteur géographique, mais ça me bloquait. Certains clients doivent attendre 2 semaines, 3 semaines pour que je repasse dans leur secteur. J'avais essayé beaucoup plus de collectifs, mais pour certains chiens, c'était pas adapté. Donc les maîtres, ils se sentaient frustrés à la fin de la séance. Donc j'ai essayé ça principalement, ce qu'on m'avait appris dans ma formation de base. Et, Sauf que je stagnais. Et comme moi, j'aime bien faire des groupes où les chiens, ils sont adaptés aux problématiques et pour pouvoir travailler tous ensemble dans une belle harmonie. Là, c'était pas possible en fonction des maîtres que je rencontrais ou des chiens que je rencontrais à ce moment-là. Yes, super. Donc là, aujourd'hui, on tend un peu plus vers de l'hybride. Du coup, pour l'instant, avant de transitionner 100% en ligne, c'est-à-dire présentiel, mais surtout du coup du en ligne, on va dire 30% présentiel, 70% en ligne. Et après, passer du coup sur un modèle 100% en ligne quand tu auras justement plusieurs clients, que tu auras beaucoup plus de crédibilité en fait Mhm. dans ton milieu. Et justement que tu ces personnes-là qui se disent, OK, 100% en ligne, c'est possible, il a déjà fait pour d'autres personnes, donc il peut le faire pour moi, etc. Donc justement, toi, avant, comment tu te sentais avec cette charge de travail au quotidien, toujours en présentiel, des fois ces clients qui pouvaient... En fait, tu me disais que tu avais beaucoup de clients et qu'à des moments, tu avais des trous aussi dans l'année. Oui, par exemple, il y a des mois où souvent janvier, février, c'est les 2 plus gros mois, puis d'un coup, mars, avril, mai, je descendais à 3, 4, 5 clients qui venaient par mois. Sauf que ça faisait toujours des vagues entre les mois et une perte de chiffre d'affaires ou alors il y a de l'incertitude constante de se dire est-ce que mon mois, quel chiffre d'affaires je vais faire à la fin du mois? Est-ce que ça va aller le mois prochain? L'avantage, c'est que moi, je me suis organisé pour que j'ai pas plusieurs clients qui paient en plusieurs fois, donc j'ai toujours une rentrée d'argent qui se fait. Mais quand on fait 3, 4 mois sans assez de nouveaux clients pour faire le roulement, ça fait des petites inquiétudes. Donc là, je vois quand même une différence depuis le début de chez Free Coaches où voilà, c'est un nombre régulier de clients qui rentrent. Super, magnifique. Ben, et justement, on va voir ça ensemble juste après, mais toi, comment... Donc tu me disais que tu avais de l'incertitude, tu avais de la frustration également, tu savais pas en fait si le mois d'après, tu allais refaire le même chiffre d'affaires.
Ça te crée en fait beaucoup d'incertitudes, ouais, c'est ça? C'est ça, Ah, une peur de ne pas avoir de salaire le mois suivant et de pouvoir ouais, continuer l'activité. complètement. Et justement, bah, aujourd'hui, on va parler de tout ça. Aujourd'hui, concrètement, Valère, quels sont tes résultats avec, même si aujourd'hui tu fais encore du présentiel, tu as eu des nouveaux clients en hybride, tu as vu que c'était possible de vendre. Aujourd'hui, on va vraiment s'axer beaucoup plus là-dessus pour la suite. Mais D'accord. donc, toi, maintenant, tu es 100% rempli tous les mois en présentiel. Tu as de l'hybride qui tombe de plus en plus. Quels sont les résultats aujourd'hui en termes de clients, en termes de chiffre d'affaires que tu peux faire chaque mois? Là, aujourd'hui, en termes de nouveaux clients, je suis entre 10 et 15 nouveaux clients par mois, avec à peu près une 15-20 appels à peu près par mois. En termes de chiffre d'affaires signé, au mois de janvier, j'étais à peu près à 6 000 euros. Au mois de février, à peu près la même chose. Au mois de mars, là, pour l'instant, j'ai encore des nouveaux clients qui doivent arriver, mais je dois être dans la même fourchette. C'est magnifique. Donc tous les mois, tu tournes à 6 000 € de contrat. C'est ça. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est une belle, c'est un beau chiffre. Surtout qu'aujourd'hui, bon, ben voilà, comme on a dit, on va commencer à transitionner de plus en plus en hybride. Et on va pouvoir donner un tips là aujourd'hui durant ce témoignage, parce que ça sert aussi à ça pour toi et pour les autres. Aujourd'hui, toutes les personnes en présentiel que tu as qui vont sur leur dernière séance, tu vas en fait les faire continuer en hybride. C'est ça, l'objectif, ce serait de passer là-dessus et même les clients avec qui j'ai fini, qui ont adopté des nouveaux chiens, là, le but, c'est de leur dire, bah voilà, il est possible de continuer à travailler ensemble, mais passer sur de l'hybride et on pourra continuer à travailler ensemble et vous donner une mise à jour constante des façons de travailler et des nouvelles méthodes que moi, suite à mes nouvelles formations, je continue de développer. Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, faut comprendre que l'hybride, le en ligne, il faut avoir 100% confiance en la personne. Et toi, du coup, le fait que tu aies déjà eu en présentiel, qu'ils aient eu des résultats concrets avec toi, tu vas pouvoir en fait plus facilement les passer sur des domaines comme l'hybride et le en ligne. Mais ça, justement, on va en parler juste après le témoignage. Ok? Ok. Super. Et donc, du coup, par rapport à tout ça, comment tu te sens, toi, aujourd'hui, de faire, voilà, 6 000 € chaque mois, comment tu te sens? Bah, j'ai une augmentation de chiffre d'affaires du coup de 2 000 euros par mois par rapport à ce que je faisais avant. La différence, c'est que bah, je me dégage un petit peu plus de temps en fait. J'arrive à me dégager une matinée, voire une journée dans la semaine pour faire d'autres choses. Euh, c'est pas toutes les semaines parce que bah, je fais encore beaucoup d'hybrides, beaucoup de présentiel quand même. Hmm. Mais il y a des clients où avant, je les voyais toutes les semaines obligatoirement pour pouvoir avancer le plus vite possible sur leur chien, les aider au maximum. Là, bah, comme ils ont la plateforme en ligne plus le suivi en ligne, bah, on peut allonger un petit peu ce temps plutôt de se voir toutes les semaines, on se voit toutes les 2 semaines, voire toutes les 3 semaines, et les maîtres se sentent en autonomie, ils répètent les exercices, s'ils ont un doute par rapport à ce qu'on a pu faire en séance, ben, c'est simple, ils regardent leurs questions, enfin la réponse que je leur ai donnée à leurs questions, ou alors ils ont carrément leur plateforme en ligne où bah tiens, j'ai jamais demandé ça à Valère, mais j'aimerais travailler le assis avec mon chien ou couché ou pas bouger. Ah bah j'ai regardé la formation et ils apprennent d'eux-mêmes les choses sans attendre après moi ou sans attendre la séance pour pouvoir avancer. Ouais, justement, et du coup, est-ce que tu as vu une différence entre les résultats qu'on pouvait avoir en présentiel et en hybride, ou c'est encore trop tôt pour le dire de ton côté? Alors, les chiens que j'ai eu en hybride, bah, les maîtres, ils ont une obéissance qu'ils ont travaillé d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu la séance pour bosser, ils l'ont fait d'eux-mêmes. Donc là, j'ai un chien, on n'a jamais vu le pas bouger en séance ensemble, mais il a déjà un très bon pas bouger, quoi. On Hmm. arrive à acheter ses jouets devant lui, il bouge pas, tant qu'il n'a pas le go, il part pas. Enfin, voilà, il y a certains chiens où quand le maître bosse, on voit tout de suite la différence. Quand le maître il investit, voilà, c'est un petit malinois, il a 6 mois. Avant, il sautait comme un fou sur les gens, il faisait pas gaffe à rien. Aujourd'hui, c'est un petit stop assis et voilà. Et après, le maître, il bosse de lui-même. En fait, c'est surtout le côté, ils bossent d'eux-mêmes, ils attendent pas Hmm. chaque séance que j'arrive ou pour pouvoir. Ouais, ouais, c'est ouf. Je pense que c'est super. Et toi, du coup, aujourd'hui, quelles étaient tes hésitations, si tu en avais, avant de nous rejoindre? Bah, moi, je n'étais pas convaincu par le en ligne.
C'est-à-dire que ce qui me fait, enfin, le en ligne, pour moi, je dis, bah, ouais, c'est bien le en ligne, mais même si j'étais formé en ligne, je me dis, bah, je suis éducateur canin, il y a besoin d'un éduc qui soit à côté. Les clients, je sais qu'ils aiment bien avoir leur éduc à côté, ils sont plus en sécurité, ils sont plus en confiance. Euh, donc, c'est ce qui peut bloquer encore certains clients à venir me rejoindre sur de l'hybride. Mais voilà, c'était vraiment ce côté-là où je me dis, bah, je suis pas à l'aise. Enfin, je suis pas à l'aise avec les réseaux sociaux, enfin, j'aime pas ça, c'est pas quelque chose où j'aime passer du temps dessus. C'est quelque chose qui me bloque un petit peu, qui me bloquait un petit peu plutôt. Et c'est ce qui me freinait en fait dans le fait de rejoindre un petit peu The Free Coach. Hmm, bien sûr. Et justement, maintenant, avec cette formule hybride qu'on t'a mis en place, en fait, tu vois que limite, c'est ce qu'il faut si tu veux que les gens ils aient des très bons résultats sur de la durée, en fait. C'est ça. C'est ça, et puis surtout l'automatisation du travail en fait. Parce que passer moins de temps avant, quand je voulais faire des réseaux sociaux, je passais une journée, j'avais 3 posts pour la semaine et c'était galère à trouver des idées, Hmm, à faire des choses qu'aujourd'hui, ben, je passe une journée, mais il y a un mois de contenu de préparé. bien sûr. Ok, super. Et bah, justement, toi, aujourd'hui, est-ce que sur une échelle de 1 à 10, euh, comment tu noterais The Free Coach dans la manière dont tu as amené les choses, dont tu as montré ce chemin de l'hybride, la formation en appel de vente, etc. Combien tu noterais ça de 1 à 10? Est-ce que tu nous recommanderais une personne aujourd'hui, de ton entourage, par exemple? Ben, sur une note, parce que j'ai pas encore atteint tous mes objectifs, je mettrai 8. L'accompagnement est top, c'est-à-dire que si j'ai des, bah, toutes les semaines, tu m'envoies un message pour me demander bah, si ça va, si tout est OK. Euh, Après, celui qui met pas en place, si celui qui suit pas, enfin qui répond pas ou qui ne donne pas les infos, ben c'est sa faute entre guillemets, hein. C'est comme dans l'éducation canine, si on s'investit pas, on n'y arrive pas. Je la recommanderais à 100%. Moi, je vois la différence entre le avant, le après, le temps de travail, enfin, oui, le temps de travail que je passais avant sur quelque chose et le temps de travail que je passe avant sur des petites choses où avant ça me prenait un temps fou, là je gagne beaucoup de temps. Le suivi, bah voilà, tu m'as toujours suivi depuis maintenant ça fait 2 mois. Euh, et surtout sur tout ce qui est bah voilà, comment se développer en fait. Il y a encore du chemin à faire, mais on est bien parti. Et pour moi, bah voilà, toute personne qui veut se développer, qui veut avancer, c'est la bonne formation et c'est le bon chemin à suivre. Magnifique. Donc justement, qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne a les mêmes hésitations que toi, ouais, c'est pas fait pour moi le en ligne, ou ça va pas fonctionner. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec les compétences que tu as maintenant? Bah, qu'il y a possibilité de faire des choses très facilement, qu'il faut pas hésiter à foncer. Moi, j'étais anti-réseaux sociaux. Aujourd'hui, on regarde mon Instagram, on se dit, bah mince, c'est plus du tout comme avant. Il y a des publications régulières. J'essaie de faire des choses sympas, que les gens, quand ils aillent sur mon Instagram, bah, ils voient qu'il y a de la valeur ajoutée. Que c'est quelque chose qui me rébutait, que je fuyais. Aujourd'hui, ben, ça me dérange pas de passer une petite demi-journée pour faire travail rapidement, quoi. On a vraiment un gain de temps et on peut vraiment. Moi, ça n'a pas encore doublé mon chiffre d'affaires, mais j'aimerais que ça peut doubler le chiffre d'affaires pour quelqu'un qui commence son activité ou a déjà créé un très bon chiffre d'affaires quand on commence son activité. Carrément, super. Bah, écoute, merci Valère. Est-ce que tu as un mot de la fin sur lequel tu veux terminer ou on est bon? Bon, c'est bon pour moi. Je suis très content de la formule. Il reste plus qu'à continuer les objectifs, à atteindre ses objectifs et c'est Carrément. parti. Eh bien, super. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si jamais vous avez envie qu'on discute de votre projet, je vous invite à réserver un appel directement dans la description avec Alex, où vous discuterez de votre projet, voir si oui ou non on peut vous aider. Et si oui ou non vous voulez être aidé déjà. Et par la suite, qu'on puisse du coup mettre en place la même chose pour tout le monde, tout ce qu'on a mis en place depuis le début pour vous, et qu'on puisse aller chercher vos objectifs avec votre activité. Sur ce, merci Valère en tout cas pour ce témoignage, et je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut Valère. Salut.